Salut les amis. Comme promis, je fais une petite vidéo du coin où je vis. Ça, c'est ma maison. Là, je me dirige vers la rue, dans mon right of way qu'on m'avait donné au départ. Mais puisque on vient d'acheter ça ici, le right of way est à moi. Ma ligne va être ici en quelque part, là. Elle va suivre ça jusqu'à la baguette qui sort de la terre là-bas. Là. Je l'ai mis à côté du poteau. Donc maintenant, le right of way est à moi. Puis je leur ai défendu de venir jeter des vidanges ici. Ça a l'air que ça écoute pas. Il va peut-être falloir que je me fâche. Lui, il est fatigué en tabarnak, lui. Lui, il est fou, ce coq-là. Il capote à rien. Oh, encore une bouteille. J'en enlève une, il y en a un autre, asti. Ah boy. Aujourd'hui, si j'avais moyen d'acheter ça ici, tout ça, j'aurais juste un petit bout là qui serait pas à moi. J'arriverais ici, puis ça serait à moi. Parce que leur terrain, eux autres, ils arrêtent ici. Puis ça, c'est un autre terrain qui est à vendre, avec une petite maison. Je sais pas quelle grosseur que c'est exactement, mais c'est pas très gros. Ça, c'est à quelqu'un d'autre en avant. Si je pouvais acheter ça, je mettrais tout ça en roche. Toutes les arbres ici. Celui-là, je le couperais. Lui, je le garderais. Peut-être. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être un pomelo. Ici, il y a un jackfruit. Je le garderais peut-être. Mais celui-là, le coconut, à terre. Et je foutrais tout ça en roche ici. Je te ferais un beau ménage là-dedans, avec toutes ces cochonneries-là. Je clôturerais tout. Je clôturerais tout pour les empêcher de venir sur le terrain. Puis en enlevant le cocotier ici, là, je leur ferais un right of way ici. Pour eux autres, pour aller chez eux, that's it. Clôturé. Tiens la porte fermée parce que je veux pas avoir d'animaux qui viennent chez nous. C'est boueux à mort. Quand je sors, j'ai tout le temps peur de rester pogné. C'est dégueulasse. Ça fait une semaine qu'il mouille. Là, depuis tantôt, ça recommence, ça arrête, ça recommence, ça arrête, ça recommence, ça arrête. Là, j'ai dit fuck off. Je vais faire ma vidéo que je voulais faire. Le propriétaire de ma terre, celui qui m'a vendu, c'est lui. C'est mon voisin. L'autre, le 1000 pieds carrés que j'ai acheté à côté, c'est son frère qui avait ça. Je ne sais pas s'il l'a acheté de mon voisin. Ça doit, parce que selon les papiers, c'était tout d'un morceau. Mais ça a été fractionné. Le propriétaire, celui qui m'a vendu le 1000 pieds carrés, c'est lui ici. Vous voyez, avec l'argent qu'il a eu, il s'est fait une terrasse, toute la kit, il va arranger sa maison. Il y a un autre 1000 pieds carrés ici à vendre, en arrière. Je l'ai filmé pour quelqu'un qui était intéressé à l'acheter. Mais sa femme a été diagnostiquée avec un cancer de la glande thyroïde. Elle a été opérée. Ça lui a coûté
pas mal d'argent. 210 000 pesos pour l'opération. Le terrain se vendait 200 000. J'avais réussi à y négocier à 175 000. Puis, malheureusement, il a dû oublier ça. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter ça, puis c'est pas adjacent à ma terre, donc ça m'intéresse pas. J'ai pas les moyens financiers en ce moment pour faire ça. Je me préoccupe plus de ce qui se passe chez nous. Les autres terrains, ça c'était pour un autre expat. Psst, psst. Les chiens, foutez-moi la paix. Viens pas me sentir. Ça, c'est une femelle qui est probablement en chaleur. Puis là, ben l'autre, il la suit tout le temps. Je suis sûr que le chien brun, c'est même pas le chien qui habite là, mais le chien. Hein? Il passe son temps à l'emmerder. Là, elle est rentrée dans la maison, puis le chien la suit. Hi! Hello! Wow, Jack, ça c'est des fruits du dragon. Ça pousse, puis ça pousse après l'autre arbre. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis mes fruits du dragon juste au pied de mon jackfruit pour qu'il grimpe comme ça. Le fruit du dragon, ben c'est une sorte de cactus. Il y en a plein. Il n'y a pas de fruits encore, c'est pas la saison, mais il va en avoir beaucoup tout à l'heure. C'est ça que je veux faire éventuellement. Il y a un petit magasin là qu'on a passé devant. Je ne l'ai pas filmé. Il n'y a pas grand-chose. La madame, elle n'a pas grand-chose, mais c'est eux autres qui achètent nos productions. Les dernières bananes, puis les coconuts, les camotés, c'est eux autres qui les ont achetés. Ils ont un magasin à Manille, une fruiterie. Eux autres, ils appellent ça une grosserie. Ici, cette maison-là a toute une histoire. C'est un expat, un Américain, qui a marié une Filipina, ou qui ne l'a pas marié, je ne sais pas s'il était marié ou quoi. Il a bâti cette maison-là, full equip. Puis pendant qu'il était aux États-Unis, retourné chez lui. Bye bye! Sa Filipina a fait rentrer, attachez-vous bien, son amoureuse. Donc, vous voyez, les vaches sont attachées avec une corde sur les terrains. Celle-là est attachée après un arbre qui est là. Ça, c'est un manguier. Puis, il mange le gazon. C'est comme ça. Il y en a deux autres là-bas. Il y a des papayers partout. Regardez ça. Je vais vous montrer ça. Les papayers, ça va ressembler à ça tout à l'heure. J'en ai une cinquantaine sur le terrain que j'ai parti. Là. Ça va ressembler à ça tout à l'heure. Regardez ça. Hein? Ça vient pas plus haut que ça, là. Cette variété-là vient pas plus haut que ça. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Ils sont toutes pleins de fruits. Il y en a un autre là. Ils sont toutes pleins de fruits. Un fruit de même, c'est pas
300-400 pesos, là. Cette variété-là, c'est pas la même que les autres. Ils sont plus sucrés. C'est celle-là que j'ai, moi. Mon voisin, il en fait pousser plein sur son terrain, puis ouais, il me donne un fruit, il me donne un autre fruit, puis il me donne un autre fruit. Moi, je garde les graines. Je fais tout pousser ça. Là, j'en ai une cinquantaine, puis j'ai 3 autres sacs pleins. Je pourrais planter n'importe où sur la terre, puis ça produirait. Puis le papayer, c'est un arbre fruitier qui produit très rapidement. Très rapidement. En dedans de 8 mois, il vient à maturité pour produire. Il fait sa première production au bout de 8 mois. Après ça, un an plus tard, il reproduit encore, mais le double. C'est très, très, très productif comme arbre. Puis quand il est nain comme ça, c'est une variété qui est comme ça. Quand il est nain comme ça, il a beaucoup moins tendance à casser à cause des vents. Les autres variétés, comme celle que j'avais, hein, un petit veau, ou une sorte de vache miniature. Aïe! Une sorte de vache miniature, parce qu'il y a déjà des cornes attachées après un bananier. C'est une femelle, ça. Un mâle. Ici, les gens ont plein de bananiers. Vous voyez, ça produit. Le bananier, c'est pas excessivement payant, mais quand ça commence à produire, ça n'arrête plus. Ça, c'est exponentiel parce que c'est pas vraiment un arbre, comme j'ai déjà dit dans le passé. Vous voyez, vous en plantez un, par exemple, vous en plantez un comme ça, et ça finit par devenir un gros de même. Lui, il fait ses fruits, et pendant ce temps-là, il y en a un deuxième qui pousse à côté. Des fois, deux. Des fois, il y en a deux qui poussent à côté. Vous voyez, comme ici, là, 1, 2, 3, ça, c'est toute la même talle. Ça vient tout d'un arbre qui a poussé, qui a produit, qui a fait des bébés. Même chose pour celui-là. Celui-là, il y a des fruits dedans. Et à côté de lui, il y a ce qu'on appelle un sucker. Eux autres, ils appellent ça un sucker. Mais lui, il va pousser. Ça va être lui le prochain qui va produire. Donc, il ne produira pas au bout d'un an, parce que c'est à celui-là, quand il a produit, on le coupe. Comme ça. On le coupe, on le laisse. Il y en a qui le laissent mourir, tout simplement. Mais c'est mieux de le couper puis de le mettre autour. Comme ça, tout le jus et les nutriments du bananier vont aller dans la terre pour nourrir l'autre qui s'en vient. Hein? Mon voleur vient de passer. Ça, c'est le voleur du barangay. Tout le monde s'en méfie comme de la peste. Et comme ça, c'était un bush. Il y avait un gros là, qui a été coupé. Ces deux-là ont poussé. Il y en a un autre qui pousse à côté là. Il y en a un quatrième qui pousse en arrière là. Les cocotiers, ben ça, je sais pas pourquoi ils s'attardent à vouloir les garder. Ça rapporte pas tant que ça. En ce moment, ça rapporte un peu plus que d'habitude, mais en temps normal, ça rapporte pas tant que ça. Ce qui rapporte le plus, c'est pas la coconut verte, c'est la brune. Quand elle est brune, oups, je touche le micro. Quand elle est brune, il rouvre, puis il garde seulement l'intérieur. Il la casse en deux,
Puis le blanc à l'intérieur, ils le mettent à sécher. Là, bien, il y a un camion qui vient avant que ce soit sèche. Et lui, il ramasse. C'est eux autres qui vont finir, ils vont faire de la finition de séchage. Ils s'en servent pour faire de l'huile. De l'huile de coco. C'est ce qui est le plus payant. Quand elle est verte, elle n'est pas vraiment payante. Les gens s'en servent pour faire du boko juice. À l'intérieur, c'est pas une chair blanche comme il y a chez nous au Québec. C'est plutôt gélatineux, blanc. Puis ils s'en servent pour mettre dans le boko juice. Avec l'eau de coco qu'il y a dans la noix de coco. Puis la gélatine est réduite en morceaux grossièrement, en tout en brassant l'eau de coco avec un peu de sucre qui est ajouté. En brassant, cette gélatine-là se défait en morceaux. C'est servi comme ça. C'est très apprécié, puis c'est très, très, très bon pour la santé en passant. Des problèmes urinaires, des pierres aux reins, des pierres à vessie. C'est très bon pour tout le système urinaire. Ça évite les cancers de la vessie. Tous les cancers qui sont reliés au système urinaire, ça les évite. Je crois même que c'est bon pour prévenir le cancer de la prostate. C'est ce que ma blonde m'a dit. Fait que quand elle a fait du jus de coco comme ça, elle m'en donne un verre, puis bois. Moi, je le bois, même s'il n'y a pas de sucre dedans. Elle rouvre le coco, puis elle vide directement dans un verre ou dans un pichet. Puis elle m'en sert un verre, puis moi, je le bois. C'est comme boire de l'eau, sauf que ça goûte le coco. Puis c'est très bon. C'est mieux, c'est encore meilleur que l'eau de coco que dans les noix de coco chez nous. Celle que chez nous, elle a trop vieilli. Le goût s'est dilué. Ça goûte plus l'eau que d'autres choses. Ça goûte pas tellement le coco. Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, 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 ça goûte le coco. » Attendez de goûter celui d'ici avant de dire ça. Celui d'ici, c'est autre chose. Mais ça, c'est la route qui n'est pas cimentée. Quand il pleut, ben ça ressemble à ça. C'est boueux, c'est dégueulasse. Je pourrais même pas me rendre jusqu'au bout parce qu'il y a une place que il y a un lac. Ça traverse complètement la route. Moi, je suis obligé de rebrousser chemin. Je pourrais pas me rendre jusqu'à la route cimentée. Ici, il y avait des plantes que j'ai vues à un moment donné. J'en ai exactement des pareils que j'ai ramenés de Guinawa. Ici, il pousse sauvage sur le bord. Probablement, c'est quelqu'un qui a lancé une touffe. Il a l'ortigé. Puis là, ben, elle se reproduit. On ne l'a pas passé encore. On va vous montrer. Ah, ici, j'ai oublié de vous montrer ça. Ça, c'est un autre expat qui vit ici. En ce moment, à ma connaissance, on est deux. Moi et lui. Le troisième, là-bas, il n'y a plus d'expat qui vit là. C'est son ex-blonde, puis la blonde de sa blonde. Lui, il a tout perdu. Fait que ça, c'est un Serbe qui habite ici. Avec sa femme. Il est plus jeune que moi. Il travaille encore. Elle aussi, d'ailleurs. Comment ils se sont connus, je ne sais pas. Mais ils travaillent tous les deux pour la même compagnie en Serbie. En ce moment, ils sont en Serbie pour travailler. Je ne sais pas combien de temps qu'il reste. Ça fait déjà 2-3 mois qu'ils sont partis. On a fait leur connaissance. Ben, ma blonde a fait la connaissance des deux. Moi, j'ai justement fait la connaissance de la dame. À Térou.
Athée, ça veut dire sœur. Ru, c'est son nom. Ça doit être R-H-U ou R-U. Hein? Un gros bœuf. Un affaire blanc comme ça, s'est ramassé sur mon terrain à un moment donné. Il n'aime pas, il aime pas ça que je le filme. Il a tapé du pied, il aime pas ça. Oh, il a fait un bruit avec sa bouche. Attends, c'est ça qu'il m'a dit. Il faut décortiquer le langage, hein, des animaux ici. Il n'a pas aimé ça que je le filme et que je le fixe. Ça fait penser à mon frère Roger. Lui non plus, il n'aime pas ça qu'on le regarde et qu'on le fixe. Un autre bœuf louche avec une vache. Il y a un monsieur qui est en train de nettoyer les bananiers. Il y a une pancarte ici qui dit que c'est un terrain privé. Il y a un monsieur là-bas qui est en train de couper des feuilles de bananier. Il fait le ménage. On enlève les feuilles sèches pour pouvoir permettre à l'arbre de produire plus de fruits. Plus tu enlèves les feuilles inutiles, les suckers, les sèches, les jaunies, les celles du bas, même s'ils sont belles, ils les enlèvent. Ça va permettre à l'arbre de produire plus de fruits éventuellement. Moi, je fais le tour toutes les semaines de chaque arbre pour enlever les feuilles qui jaunissent. Et là, il y a un autre bœuf avec une femelle. Il y a deux autres vaches là-bas avec un monsieur qui a un parapluie. Il me regarde. Qu'est-ce qu'il veut lui? Comment ça se fait qu'il est là? Ou il se dit, ah, on a un foreigner ici. Il sort dehors. Les autres, ils sortent pas dehors. Bon, le cerf, elle le voit pas souvent. On le voit pas souvent sortir dehors. Vous voyez, ça a été coupé. Probablement, c'est le monsieur là-bas qui a fait ça. Mais il n'a pas ramassé ses feuilles. Il laisse les feuilles dans le chemin. Fait que moi, je vais y remettre sur son terrain, au-dessus de dans la rue. C'est une chose ici qu'on voit fréquemment. Les gens font du ménage chez eux, mais ils jettent les vidanges dans la rue. C'est bien, bien, bien plate. Aïe, là, je me fais piquer. Les fourmis rouges, les grosses fourmis rouges. Je me fais mordre. Ça ici, les feuilles de ça, ça ressemble beaucoup à des patates douces. Je ne penserais pas que ça en soit. Ah non! Non, 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 non. Ça ressemble à des épinards d'eau. Bizarre. J'ai pas encore vu les fameuses plantes en question. C'est la saison parfaite pour les aigrettes. Je vais vous montrer ça. On a des belles aigrettes ici. Ah, ils sont partis. Ils n'aiment pas être filmés. Une corneille. Il y avait des belles aigrettes. Il y avait 4 aigrettes à côté de la vache. Ils se tiennent tout le temps à côté des vaches. Avant que je voie les aigrettes, elle a dit c'est la saison parfaite pour les vaches. Parce qu'ils mouillent et ça pousse tellement. Vous voyez comment c'est verdoyant. C'est vert, 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 vert. Partout, 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 partout. Tout profite. Tout profite. Puis, où est-ce qu'il y a des plantations de cocotiers, la mauvaise herbe qui pousse un peu partout, c'est un peu dérangeant. Fait que le monsieur, il laisse les voisins mettre ses vaches
sont attachés avec des piquets. Et, vous voyez, la fameuse plante que j'ai en pot, que j'ai filmée dans mon avant-dernière vidéo. Ça devient gros comme ça. Ça, c'est la plante nationale, l'emblème des Philippines. Je vais mettre en 1, on voit plus l'arbre. Hein? Là, il y a une plante qui pousse après. Vous voyez les piquants, on va rapprocher. Les piquants qu'il y a après la tige, il y a les mêmes après les tiges que j'ai dans mon pot. Vous voyez? Si on le laisse en pot, il reste petit. Si je le plante en plein sol, il va venir grand comme ça. Peut-être même plus haut. Là, il y a quelque chose qui me piquait dans le dos. Ah, une fourmi. Hein? Il y en a un autre qui pousse là, je pense. C'est-tu la même chose? Ouais, c'est la même chose. Ça, c'est un jeune. Vous voyez, ici aussi, ils ont des fougères. C'est probablement pas la même sorte que chez nous, mais ils ont des fougères aussi. Je pense pas qu'il y ait des fougères pour avoir des têtes de violon, comme chez nous. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait cette variété-là ici. J'en ai parlé à ma blonde. Elle a dit, non, on n'a pas ça ici. J'ai jamais entendu parler de ça. Parce que les autres, tout ce qui se mange, ils connaissent ça. Toutes les plantes qui se mangent, ils les connaissent toutes. Surtout dans la famille à ma blonde, parce que sa mère est de la montagne. Et puis maintenant, elle vit proche de l'océan. Puis elle a un gendre qui est pêcheur. Fait qu'elle a appris tout ce qui est de la montagne, de la forêt, toutes les plantes, les oiseaux, les animaux. Puis là, ben, les sortes de poissons, ce qui est bon à manger, ce qui est pas bon à manger, ce qui est vénéneux, il y a des poissons qui le sont. Il y a certains poissons que il y a une sorte de poisson, un poisson-chat qui attrape dans l'océan. Ça ressemble pareil à nos barbottes avec des ardillons. Mais ça, il ne faut pas les toucher. Il faut surtout pas les toucher, c'est poison. Fait qu'eux autres, ils les coupent. Ils les vendent, les poissons, ils sont bons à manger. Mais cet ardillon-là, il faut le couper. Puis la glande qui est rattachée à ces ardillons-là, c'est les mêmes que sur une barbotte qu'on connaît, là. Un sur le dos puis un de chaque côté pour les nageoires. La glande qui est rattachée à ça, quand on fait cuire le poisson, ça détruit le poison. C'est toutes des choses qu'il faut savoir si vous pêchez dans l'océan puis vous attrapez un poisson qui ressemble à une barbotte. Ne touchez pas aux ardillons avec vos mains, vos pieds ou quoi que ce soit de votre épiderme. Si ça vous pique, vous allez en souffrir énormément. L'autre plante que je possède, que j'ai ramenée de Guinawa, je ne la vois pas. Pourtant, la dernière fois que je me suis promené ici, je l'ai vue. Je me suis promené avec mon chien. Puis je l'ai vue. Mais là, c'est tellement plu ces derniers jours. C'est fou ce que la verdure a profité durant ces journées-là. C'est effrayant. Mais ça, c'est pas une plante native
C'est une plante décorative qui se vend chez des marchands. Donc, ça n'a pas la même capacité d'adaptation que les plantes locales. Vous voyez encore la fameuse plante emblème des Philippines. Il y en a un gros ici. Ça, c'est une grosse talle. Regardez-moi ça, comment c'est gros. Ça, c'est une entrée ici. Là. La vache, elle veut venir me sentir. Il y en a un autre là-bas. Il y en a plein là-bas. Là. Il y en a une grosse talle aussi. Je pense qu'il y a une maison ici. Si je ne me trompe pas, en quelque part, il y a une maison. C'est un terrain privé ici, regardez là. La grosse talle qui est là, là. C'est énorme, ça là. Ça, c'est énorme. Oui, la feuille qui est là, là, ça, c'est plus gros que moi, là. Les là-bas sont encore plus grosses. Et une autre talle là, énorme. Il y en a un autre là-bas. Il y a ça ici qui est un cocotier décoratif. Fait pas de noix de coco. C'est un palmier, ça. Décoratif. Il y en a encore un autre, là. Ça, c'est les plantes là. De chaque côté de l'entrée, il y a une entrée qui mène quelque part. Vous voyez, il y a tellement eu d'eau que sur son terrain, l'eau traverse comme ça, il s'en va là. Pour faire un autre pente, là. Je sais pas si dans ça, il n'y avait pas des poissons natifs. Ah, les aigrettes, regardez. Les 4 aigrettes de tantôt. On a des aigrettes, qui parfois, sur l'autoroute en descendant vers Calapan, on voit des grues blanches qui sont de la même grosseur que nos hérons au Québec. Non, je vois pas de poissons dans l'eau. C'est tout simplement des terres basses qui s'inondent facilement. Donc, aller plus loin là-bas, ça vaut pas la peine parce que déjà, il y a de l'eau qui traverse là. Tu prends toute la route au complète. Puis un peu plus loin, c'est encore pire que ça. Là, il y a ça, c'est un bœuf. Ah non, c'est une vache. Il est bien curieuse. Elle n'arrête pas de me regarder. Elle voudrait bien venir me sentir. Il n'y a pas de bébé proche. Je ne comprends pas pourquoi elle a ce comportement-là. Habituellement, les vaches qui ont ce comportement-là, c'est un comportement protecteur de leur bébé. Vous voyez, quand je vous dis des vidanges, ils ont jeté un paquet de sacs. C'est toutes des choses qui pourraient être utiles, ça, là. Ces sacs-là, ça peut être utile pour des récoltes de noix de coco, des récoltes de bananes, surtout de noix de coco. C'est jeté par-dessus bord, puis là, il y a un bœuf. Ici, ils font pousser du blé d'Inde. C'est bizarre. Le vrai nom du blé d'Inde, c'est maïs. Et eux autres, ils appellent ça du maïs. Ils s'imaginaient que je ne savais pas. Quand elle m'a montré ça, je dis, ah, du maïs? Hein? Tu connais le nom en tagalog? Je dis, c'est pas en tagalog, c'est en français. Ça. Du maïs, c'est en français, du maïs. On appelle ça du maïs, nous aussi. Le bœuf, il est en train de se fâcher après cet arbuste-là. Là. Il te l'a encore, mais... Hein? Lui, il veut tout simplement le déraciner, le jeter à terre, et manger les feuilles. Il doit apprécier le goût de ces feuilles-là. Hein? En général, ces animaux-là sont pas méchants.
Lui, il s'est fauché après l'arbuste, là, il essaye de le jeter à terre. Recule. Bon, c'est ça. Recule, recule, recule. Recule. Là, il me regarde en planté. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mets-toi donc de tes affaires. Recule! Là, il me regarde, là, puis il n'est pas de bonne humeur. Ah, il n'est pas de bonne humeur. Ah, de quoi je me mêle? Ah, il faut que j'arrête de rire. Il va se pomper. Il va se pomper. On va le laisser à ses occupations. On la mèche courte, les bœufs. Pas n'importe quelle race de bœuf. Il me regarde encore. Là. Il a arrêté de se battre avec l'arbre, puis il me regarde encore. Là. Il est pompé solide. Il tourne la tête, puis il continue à me regarder. Et ici, c'est un terrain inondable. C'est plein d'eau partout. Parce que c'est plus bas. Regardez, on descend ici. Ça descend. Ici, on est plus haut. Quand il mouille, bien, toute l'eau qui mouille là, s'en va là, puis ça remplit ça. La dernière fois qu'il y a eu une très grosse pluie, l'eau, elle venait jusque sur la route. C'était plein, là. C'était plein partout, là. Là, c'était plein d'eau. Partout, jusqu'à l'autre bout là-bas. C'était à plein d'eau. Solide. La rivière faisait peur. Tellement qu'elle était, le courant était rapide, était large et profonde. Il n'y a personne qui aurait osé aller se baigner là-dedans. Ah, c'est la deuxième fois que je la vois, cette madame-là. Là. Elle est passée tantôt. Elle repasse encore. Pas de sourire. Un air bête. Il y en a ici aussi. Ils sont pas tous souriants. Là, elle tourne de bord. Elle va repasser à côté de moi encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle pense? Que je suis un voleur? C'est quoi? Ah, c'est pas les mêmes. Je pensais que c'était les mêmes, c'était un autre. Je pensais que c'était la même madame qui repassait. Parce qu'elle me regarde avec des yeux suspicieux. Parce que le problème est que, un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé de mon fameux voleur. Il est passé avec sa femme et sa fille. Il a été parti une bonne semaine. Dans la famille et sa femme, à Manille. Puis eux autres, sa famille et sa femme, ils ont un commerce là-bas. Il y avait une moto qui ne se servait pas. C'est pas la meilleure qualité, c'est le plus bas de gamme qu'on peut trouver ici aux Philippines. C'est une moto des Philippines d'ailleurs. Puis il est revenu avec ça. Je ne sais pas s'il avait travaillé là-bas durant une semaine ou il avait été juste en vacances. Mais il est revenu. Puis là, tout d'un coup, les gens ont commencé à s'apercevoir que le banane disparaissait. Il s'est mis à vendre un paquet de noix de coco. Il n'y a rien, il ne possède rien, ce gars-là. Là. Il vit sur le terrain voisin que j'ai acheté, avec son père. C'est son père qui m'a vendu la terre que j'ai achetée. Puis il y a une maison en mauvais état. Il vit là-dedans avec sa femme et sa fille. Les deux, c'est des quêteux. Ils passent le temps à quêter partout. Puis des voleurs. Ils passent le temps à aller chez les voisins, dans les jardins, puis ils partent avec des sacs, là, on les voit, moi, ma blonde, là. Hein? Ils s'en vont faire le plein, ils vont faire leur épicerie. Ils s'en vont chez les voisins, puis ils ramassent des fruits, des légumes, puis ils mettent ça dans leur sac, puis ils reviennent à la maison. Puis...
Puis là, ben, tout d'un coup, il s'est mis à vendre un paquet de noix de coco. Tu sais qui prend ça? Ça, c'est juste après que j'ai remarqué qu'une fois, j'étais à l'ordi, mais mes fenêtres sont miroirs. Donc, je voyais en arrière de moi. Il est passé avec 2 gars sur ma terre, avec un sourire baveux, pensant que je ne le voyais pas. Il sait que je ne veux pas qu'il passe sur la terre. Il est passé sur la terre. Ensuite, il a bifurqué pour pas passer à côté de moi, pour pas que je le voie. Je l'ai vu pareil. Il a bifurqué, rentré chez le voisin. Puis c'est après, c'est 2 jours après que ça a commencé à courir les rumeurs qu'il y avait des gens qui se faisaient voler le banane, le noix de coco. Et récemment, le petit magasin que j'ai montré au début de mon vidéo, il s'est fait cambrioler. En plein jour en plus. La dame dormait dans la maison, qui est adjacente au magasin. Et le voleur en question a sauté le mur, qui est en ciment, mais à peu près 5 pieds d'eau. Il a sauté le mur, il a pris la caisse, une petite boîte en métal avec l'argent dedans. Combien, ça, on ne l'a jamais su, mais il y avait de l'argent dedans. Il est parti avec ça. Puis là, tout d'un coup, notre fameux bozo, il se met à vendre des affaires, des noix de coco, des bananes, il s'achète de la tôle pour mettre sa maison, il change la tôle de sa maison, il commence à être pas mal décrépit, il commence à rénover sa maison. Fait que, de toute façon, je le savais, j'avais des doutes sur ce gars-là, même mon beau-frère a des doutes sur lui, parce qu'à un moment donné, quand mon beau-frère bâtissait la maison, il avait engagé ce gars-là, qui voulait travailler. Puis, quand la maison était finie de construire, les outils étaient mis en dedans, puis ci, puis ça. Mon beau-frère est couché là. Un soir, il est parti coucher dans son barangay à ma blonde, dormir avec sa femme, pour une nuit, probablement qu'il voulait avoir du bang-bang. Puis, le lendemain, il revient, il y a un outil qui s'est fait voler. Pourtant, les portes sont fermées, barrées. Mais vu que le mur, surtout en avant, où est-ce qu'il y a la terrasse, le mur ne touche pas au plafond, il y a un bon 2,5 pieds facile, avant que la distance entre le mur et la couverture. Donc, c'est par là que notre voleur est passé. Il a pris un outil qui ne m'appartenait pas, qui appartenait au frère de mon beau-frère. Puis cet outil-là, il s'est retrouvé chez mon voleur, parce que mon beau-frère est allé emprunter un outil, justement un grinder, qu'on s'était fait voler. C'était le même. Mais t'as pas de preuve que c'est lui. C'est le même grinder, mais il n'y a pas de preuve que c'est lui qui l'a volé. On ne l'a pas vu. Ici, ça prend une preuve vidéo. Si tu l'as vu faire, ou s'il a été filmé en train de le faire, OK. Sinon, pas de preuve. Donc, mon beau-frère en Beau-Calvaire, et moi, ben, je le savais déjà, je le trustais pas parce que je l'ai vu faire une fois. Je suis sûr que la maison à son frère, celle qui est à vendre, là, il demande 50 000 pour le terrain, je pense. C'est un terrain de 100 mètres carrés ou quelque chose du genre. Petite maison puis un petit bout de terrain. Il s'est construit ça juste à la fin. Quand que la maison est en train de se finir. Les briques ont descendu vite. Je trouvais ça bizarre. Puis là, tout d'un coup, cette maison-là, elle se monte. Je dis, ah ben, tabarnak. J'avais vu une couple de jours avant le fameux voleur, à côté des briques, regarder en direction de la maison de son père. Son frère habitait là aussi. Puis il a donné 2-3 tapes sur les briques. Il a regardé. On va vous montrer ça.
il a tapé sur les briques, il a regardé là-bas, puis il a fait ça. Ah, si, ouais. Il a spoté mes briques. J'ai dit à ma blonde, ça a passé dans le vide. Blablabla. Ça jasait, mais ce que je disais, ça a passé dans le vide. À un moment donné, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, lui, là, il prend un morceau de bois, il part de ma maison, il s'en va chez son père, il reste là pendant une demi-heure, il revient avec son morceau de bois, il le crisse à terre, il se plante à côté de ton beau-frère, il le regarde travailler. Calisse-moi ça dehors. Elle dit, comment faire? J'ai dit à ton beau-frère que je le calisse dehors, on n'a plus besoin de lui. On me dehors. Je les calisse, il ne veut plus le voir. Je le trosse pas. Depuis ce temps-là, je ne l'ai jamais trusté. Puis là, ma blonde, elle le voit aller, toute la kit, elle dit, t'avais raison. Hey, je viens d'un quartier à Montréal où est-ce que ces affaires-là, tu sais, le body language. Le body language. J'ai toujours été un observateur. Fermer ma gueule, parce que ma mère me disait ferme ta gueule. J'ai assez de tes frères qui me causent des problèmes. Toi, il reste tranquille, ferme ta gueule. Fait que je m'assisais dans un coin, je fermais ma gueule, puis j'observais. Fait que le body language, et je pense que j'aurais été un bon enquêteur. J'aurais été pas pire. J'aurais été pas pire. Je l'ai spoté assez vite, puis même mon chien ne l'aime pas. J'ai donné la raison. J'ai dit, oui. J'ai dit, moi, je l'ai spoté assez vite. Par sa façon d'agir, puis je regarde Princesse comment elle agit quand elle voit. Elle veut le tuer. Elle l'aime pas. C'est la seule personne avec qui elle fait ça. Tout le monde, elle liche les mains, puis elle veut s'amuser, elle veut jouer, puis lui, elle veut le tuer. Il y a une raison, là. Une raison à ça, là. Et les chiens, ils ont un septième sens écœurant. Fait que j'ai dit, c'est pas pour rien qu'elle l'aime pas. Il y a une raison à ça, là. Bon, les enfants, je suis revenu. Je suis revenu, les enfants, ils courent autour de moi. Attirer mon attention. La seule chose qu'ils savent dire, c'est bye ou aïe. C'est tous des enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'apprennent pas l'anglais. Donc, ils ne savent pas grand-chose. En province, ça va arriver couramment. Et même les adultes, beaucoup ne parlent pas l'anglais. Et mon voisin, là, il y a la femme du voleur qui sait une coupe de mots. Lui-même, son mari, le voleur, il ne sait pas grand-chose. Son père non plus, sa mère non plus. Les deux frères du voleur non plus, ils ne savent rien. La jeune sœur qui paraît-il, va à l'école, elle ne sait rien non plus en anglais. L'anglais qu'ils apprennent ici est de piètre qualité. Seulement ceux qui s'appliquent vraiment, comme ma blonde l'a fait, puis comme certains de ses cousins et cousines dans sa famille. Sa tante parle très bien l'anglais. C'est une femme qui est dans quarantaine avancée, 46 ans qu'elle a. Puis elle parle très bien l'anglais. On a discuté aujourd'hui. C'est elle qui m'a donné des espèces de plantes qui vont me donner des ignames. Juste pour vous dire, j'ai amené des graines de chez nous. Pas des plantes de site. Il n'y a rien qui pousse. 3 fois que je sème, il n'y a rien qui pousse. J'ai semé des blés d'Inde blancs, natifs, il y a 2 jours. Il y a 2 jours.
sorti. Toute la gang, ils sortent toutes. Hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ils sortent toutes. J'ai mis 3 graines à chaque place pour être sûr qu'il en sorte au moins une. Mais tabarnak, ils sortent tous les 3. Partout où j'ai semé du blé d'Inde. Il y a 2 jours de ça, là. Durant une accalmie de pluie, la terre détrempée à l'os, ça a tout levé. Ma blonde, elle a mis ici du gingembre en dessous de ça. Mais elle dit, tu mets du gingembre puis tu mets des feuilles de coco par-dessus. Où c'est qui est là, celui qui poussait? Elle me l'a montré l'autre jour. Elle dit, ah, ça pousse. C'est trop détrempé, c'est pour ça. À moins que ce soit dans ce coin ici. Je sais qu'il y en a un qui est sorti. La même chose pour les fèves. Le sol est détrempé à l'os. Ça pousse tout. Ici, j'ai semé des pois, mange tout, et des cocombes. Rien qu'un cocombe qui est sorti. Les pois mangent tout, je suis sûr que la graine a pourri dans le sol. J'ai un cocombe qui est sorti. Là, il ne profite pas. Pas assez de soleil. Il va mourir. Fait que ma blonde, elle a semé des fèves locales, des fèves rouges. On peut utiliser ça un peu comme les haricots rouges qu'on utilise dans le chili con carne. Ça peut faire le même job. C'est local. Je suis sûr que ça va sortir. La seule chose que j'ai réussi qui venait de chez nous, c'est les tomates miniatures. La seule chose qui est sortie. Mais le plan, il n'y a rien à voir avec ce qu'on a chez nous. Chez nous, j'en avais une tomate cerise. Le plan, il était 7 pieds de haut puis 3 pieds de diamètre. Ça m'a pris... il a fallu que je fasse une pyramide en bois, dans le même style qu'une échelle, mais tout en bois, 4 côtés, pour tenir le plan debout, parce qu'il était excessivement pesant. Vous voyez, ici, là, je pense que ça, je pense que c'est un manguier. Il y a quelqu'un qui a garoché une graine de mangue, ça a poussé. Parce que ça ressemble pas mal à ce que j'ai là. Ça est un manguier aussi. Vous voyez, ça, c'est du copeau de coco. Mon tronc de cocotier, il est là. Je vais vous montrer l'intérieur. J'ai tout arraché à la pioche. Non, à la pince de Monseigneur. Il était tout mangé par des vers blancs énormes. Le ver blanc qui produit le Carabie rhinocéros. J'en ai tué plus que 20 là-dedans. J'ai tout ramassé, les copeaux. Et je vais mélanger ça au sol pour alléger le sol. Ici, le sol est très lourd. Il y a beaucoup de glaise dans le sol. J'allège mon sol avec des choses comme ça que je trouve sur le terrain. Comme la cendre de charcoal. Oui. Ça, c'est de la cendre de charcoal. Parce qu'ici, avant, il faisait du charcoal. Avec du bois de coco. Il coupait des coconuts. Il réduisait ça en morceaux. Il l'enterrait, puis il mettait du rice husk par-dessus, puis il mettait le feu dedans. Puis un coup que ça avait fini, après plusieurs heures, il enlevait le rice husk, puis en dessous, tout ce qu'il y avait, c'était du charcoal. Qui était utilisable ou vendable. Donc là-dessus, les amis, après presque 1 heure encore, une petite promenade. Je vais vous laisser là-dessus. Si la vie vous intéresse, non, si le contenu vous intéresse,
un retraité aux Philippines, un Québécois aux Philippines, 61 ans, retraité. À la prochaine. Abonnez-vous.